Bonjour à tous et bienvenue à l'Église Momentum. Nous sommes heureux de vous accueillir parmi nous. Si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube pour que vous puissiez recevoir régulièrement du contenu édifiant votre foi. Également, si cette vidéo vous bénit, n'oubliez pas de la liker, de la commenter pour qu'elle puisse apparaître sur le fil d'actualité du plus grand nombre. Ce matin, c'est le pasteur Mathieu Perrault qui nous encourage à saisir les bénédictions de Dieu pour pouvoir être une bénédiction à notre tour. Mais avant ça, notre équipe de louanges va nous conduire dans un temps de cœur à cœur avec Dieu. Bonne célébration. Bonjour à tous, bienvenue à l'Église Momentum, bienvenue aussi à tous et toutes celles qui nous suivent en ligne. Ce matin, on va le déclarer ensemble. Il est le Dieu qui sauve, il est le Dieu qui agit encore. Ses bontés ne sont pas épuisées. Est-ce que je peux entendre un amen dans cette salle ce matin? On va le déclarer ensemble, on va le louer, l'adorer de toutes nos forces. On y va, miséricordieux. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Allez, précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclarent, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu saint sauveur. Hey! On y va ensemble, toujours invaincu. Toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclarent, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu saint sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu saint sauveur. Nous sommes là pour toi. Oh, oh, oh. On y va, je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Oh, chantez-le avec nous ce matin. Je suis à toi. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Oh, je suis à toi. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Oh, nos voix unies à celles des anges déclarent, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu saint sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu saint sauveur. Yeah. Est-ce qu'on peut acclamer ce matin l'amour parfait de Jésus ensemble? Alléluia. Alléluia, on va élever ce matin, Église, l'amour parfait. Croyez-le, l'amour parfait est présent dans ce lieu ce matin. Jésus est là, près de toi. Alors ce matin, ne te retiens pas de le louer,
Ne te retiens pas de l'adorer tout simplement. Alléluia. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. Déclare-le, Église, ce matin. Chante-le. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. Chante-le. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. De toute ton âme, Église, déclare-le. Oui, c'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, ta grâce ne faillit pas. Oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Déclare-le, chante-le, Église. Alléluia. Ta grâce, Seigneur, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé. Oh, Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, ta grâce ne faillit pas. Oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, ta grâce ne faillit pas. Oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, ta grâce ne faillit pas. Oh, nous t'élevons, Seigneur. Oui, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, ta grâce ne faillit pas. Oh, oui, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, merci, Seigneur. ta grâce ne faillit pas. Jésus, tu es là. Tu es là, Où est-ce que je peux entendre les voix qui s'élèvent ce matin? Jésus. Oui, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, est-ce qu'on peut le reprendre une dernière fois? Ta grâce ne On le chante ensemble. Oh, oui, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, ta grâce ne
chaque jour à nos côtés, Jésus. Tu es tellement bon, tu es tellement fidèle, Seigneur. Seigneur, tu es tout pour moi, tu es toute ma vie. Ô Église, ce matin, loue ton Dieu et lève tes mains simplement vers lui. Parce qu'il est le seul digne d'être adoré ce matin. C'est pour lui qu'on est rassemblés dans ce lieu ce matin. Juste pour lui offrir une offrande qui lui est agréable ce matin. Ne te retiens pas. N'aie pas honte de louer ton roi ce matin. Et de lui dire combien tu l'aimes, tout simplement. Alléluia. Tu étais là dès la création. Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés. En toi, Christ, notre Seigneur. Chante-le. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus, Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Déclarez, oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Alléluia. Que partout dans ce lieu, les bras s'élèvent vers Jésus. Église, lève tes bras en signe d'abandon ce matin. Abandonne-toi. Abandonne-toi. Alléluia. Je t'aime tant, Seigneur. Je t'adore. Tu es mon roi. Alléluia. Déclarons-le ensemble ce matin. La terre a tremblé. Le voile s'est déchiré. Désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, déclare-le. Tu es sans rival et tu es sans égal. Oh Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse. Alléluia. Tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux.
triomphes à tout jamais. Oh, à toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est victorieux, ce nom est victorieux. Chante-le, Église. Le nom de Jésus ce matin. Jésus, 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 victorieux, sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom, encore une fois, déclare-le. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous sommes là pour t'adorer ce matin. Ce matin, je ne suis pas venu pour moi, Jésus, mais je suis venu pour toi. Mon cœur a tant besoin ce matin, mon cœur aspire, soupire après ta présence. Mon cœur soupire après toi. Mon cœur soupire après ta parole. Mon cœur soupire après une action de ton esprit ce matin. Chantons ensemble, l'Église. Tu es là, présent parmi nous. Tu es là, présent parmi nous. Et je t'adore. Oh, je t'adore. Oh, nous t'adorons. Tu es là, agissant, agissant parmi nous. Et je t'adore. Oh, est-ce qu'on peut le reprendre ensemble? Tu es là. Tu es là, présent parmi nous. Et je t'adore. Oh, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Et je t'adore. Oui, je t'adore. J'entends tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Oh, tu es là. Tu es là pour toucher nos vies. Et je t'adore. Oh, je t'adore. Tu es là pour guérir nos cœurs. Et je t'adore. Oh, tu es là. Tu es là. Transformant nos vies. Et je t'adore. Oh, je t'adore. Tu es là. Tu es là. Restaurant nos cœurs. Et je t'adore. Oh, je t'adore. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Tu frayes un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es.
ne change pas. Ta parole est certaine. Alléluia. Oh Église, on vient tous de réalités différentes ce matin. Nous avons tous vécu une semaine différente, des défis différents, des chrétiens différents, une réalité différente. Mais le même Dieu et la même parole qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui travaillent, qui sont appelés selon son projet. Et ce matin ensemble nous déclarons: même quand je ne te vois pas agir, je sais que tu agis dans l'ombre. Même quand les années sont longues, je sais que tu agis dans l'ombre. Dieu honore ce matin la foi de quelqu'un. Dieu honore ce matin la persévérance de quelqu'un. Il est fidèle, il ne change pas. Et alors que nous lui apportons notre louange, notre adoration ce matin, il est celui qui agit au plus profond du cœur. Je ne peux rien faire, nous ne pouvons rien faire, mais Dieu se plaît à agir au-delà de nos circonstances ce matin. Et on va le déclarer ensemble en tant qu'Église. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. On y va ensemble, chantons. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. On y va avec foi. Même quand je ne le vois pas. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas. Oh, chantez-le ce matin. Oh, même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ferais un chemin, opère des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Oh, tu ferais un chemin, opère des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Oh, voilà qui tu es. Déclare-le ce matin. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Oh, nous chantons. Voilà qui tu es, Seigneur. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus ce matin? Est-ce qu'on peut faire monter un cri de joie, s'il vous plaît? Tendons nos mains ensemble, fermons les yeux, juste levons nos mains vers Jésus. Et là où on est, partout dans ce lieu, commençons à élever la voix, commençons à prier. Seigneur Jésus, nous sommes dans cette série de l'Église que nous voulons être. Mais nous voulons déclarer, rappeler à nos cœurs que nous sommes ton Église, Jésus. Nous sommes ton corps, tu es la tête. Et nous voulons nous souvenir que tu es venu, et cette parole, cette promesse que tu as faite, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors ce matin, nous voulons déclarer, en tant qu'Église, que les portes du séjour des morts ne peuvent rien, que toute arme forgée contre nous ne peut prospérer. Elle est nulle et sans effet. Nous voulons déclarer en tant qu'Église que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors ce matin, nous élevons le nom de Jésus. Nous proclamons le nom de Jésus, nous glorifions le nom de Jésus, nous magnifions le nom de Jésus, nous honorons le nom de Jésus, nous élevons le nom de Jésus, parce que le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout autre nom. Le nom de Jésus est puissant pour libérer les vies, pour briser les chaînes, pour frayer un chemin. On le déclare ensemble. Oh, tu frayes. Tu ferais un chemin, opère des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà qui tu es. Oh, tu fais un chemin, opère des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. Voilà
passez en ce moment par une période de difficulté, d'épreuve. Peut-être qu'en ce moment, vous traversez une tempête. Nous aimerions pouvoir être à vos côtés, surtout ne pas vous laisser seuls. Alors si vous nous suivez en direct, n'hésitez pas à remplir le formulaire qui s'affiche maintenant dans le chat et à l'issue de la célébration, un de nos conseillers prendra contact par téléphone avec vous pour pouvoir vous écouter, pour pouvoir prier avec vous. Alors surtout ne restez pas seuls, n'hésitez pas à remplir le formulaire et nous prions que Dieu vous accompagne et qu'il vous bénisse dans la saison que vous traversez en ce moment. Je suis ravi d'être avec vous ce matin. Et encore une fois, on souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous suivent en ligne, qui nous regardent via les réseaux sociaux et tous les moyens, les plateformes possibles et imaginables. On est heureux de vous accueillir, on est heureux de se retrouver ensemble. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais la semaine dernière, le pasteur Patrice a annoncé, enfin peut-être pas le pasteur, en tout cas peut-être pas Patrice, mais la semaine de jeûne et prière. Les semaines de jeûne et de prière vont reprendre, ça a été annoncé la semaine dernière. Et je ne sais pas pour vous, mais j'ai tellement hâte de regoûter, de revivre ces moments où une église est dans le jeûne et dans la prière, ces moments où l'église, lorsqu'elle prie, l'enfer tremble, parce que le nom de Jésus se manifeste, parce que la présence de Jésus se manifeste, et parce que quand il y a une église qui jeûne et qui prie, eh bien la puissance du Saint-Esprit descend sur l'église. La puissance du Saint-Esprit descend sur une église qui s'unit dans la prière. Vous le croyez? Alors j'ai hâte de revivre ces moments. Et ce n'est pas mon message, ça aurait pu l'être, mais j'ai à cœur de poursuivre la thématique, l'église que nous voulons être. Excusez-moi, il faut que je boive un petit peu, sinon je ne vais pas aller au bout du message. On a commencé cette série avec le pasteur Patrice sur l'église qui est en changement, l'église qui est en renouvellement de mentalité, la méta-église, cette église qui marche dans la repentance, ce changement de mentalité. Et puis, la semaine dernière, le pasteur Patrice prêchait sur l'église qui est dans la paix. On voit dans les Actes des Apôtres, l'église était en paix et s'accroissait. Et je crois qu'il y a un vrai lien entre la croissance d'une église et le fait que l'église vit dans la paix. Et ça, on a vu ça la semaine dernière. Et aujourd'hui, j'aimerais, pour poursuivre ce message, ce qui m'a amené à ce message, c'est le premier discours de l'apôtre Pierre. Pierre, lorsque les disciples vont se réunir, Jésus a été enlevé, il va leur dire « Allez à Jérusalem et puis restez-y jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende sur vous ». Et le jour de la Pentecôte, les disciples étaient là, réunis, et alors qu'ils cherchaient le Seigneur, voilà que la puissance du Saint-Esprit va tomber sur eux, voilà qu'ils vont être remplis de la puissance du Saint-Esprit. Et alors que la foule entend, la foule se rassemble autour des disciples, les disciples sortent dans les rues, et là, alors qu'il y avait plein de gens pour la fête de la Pentecôte qui étaient là à Jérusalem, voilà que Pierre va se lever. Et Pierre va commencer à prêcher. Et on trouve cette prédication dans Actes au chapitre 2, cette prédication à la suite de laquelle 3000 personnes vont s'ajouter au nombre des disciples. Et dans ce message, les gens vont écouter l'apôtre Pierre parler de Jésus, parler des prophéties qui annonçaient Jésus, et dire ce Jésus que vous avez crucifié, c'est lui qui est le Messie et le Seigneur. C'est lui que nous avons attendu, il est venu, il a donné sa vie pour nous, afin qu'on ait accès à la présence de Dieu, afin qu'on ait le pardon des péchés. Et alors que Pierre va prêcher avec tout son cœur, toutes ses tripes, j'allais dire, eh bien voilà que la foule, la Bible nous dit, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils vont aller vers Pierre, et ils vont dire, qu'est-ce que nous devons faire? Et Pierre va leur dire, repentez-vous. Méta-église, changement de mentalité. Et il va reparler de Jésus. Et il va dire, la promesse est pour vous. Et pour vos enfants. Et pour tous ceux qui croiront dans cette parole.
Tout ce que les prophéties avaient annoncé, toutes les promesses qui étaient là dans l'Ancien Testament, et puis avec le prophète Ésaïe et tous les autres, la promesse, elle est pour vous aujourd'hui. Et elle est pour vos enfants. Et le titre de mon message est simple, la promesse est pour vous. La promesse est pour nous. La promesse est pour vous. La promesse est pour toi, la promesse c'est pour moi. La promesse c'est pour nous. La promesse n'était pas, ne sera pas, la promesse est. La promesse est pour vous. Et l'Église va commencer à grandir. Et l'Église, quand on considère l'histoire de l'Église, on voit une Église, celle qu'on appelle l'Église primitive, l'Église du 1er siècle, qui a grandi, qui a connu un essor, mais juste incroyable quand on considère les moyens de l'époque. Sans Instagram, sans Facebook, sans YouTube, sans les réseaux sociaux, sans les avions pour aller d'un endroit à un autre en à peine une demi-heure. Sans tout ça, l'Église du 1er siècle a connu un essor incroyable. L'histoire de l'Église nous montre qu'à la fin du 1er siècle, sur tout le pourtour du bassin méditerranéen, il y avait une personne sur 5 qui était disciple de Jésus. C'est juste incroyable quand on considère les moyens de l'époque. Et pourquoi ils ont vécu cette croissance si manifeste? C'est parce qu'ils ont vécu avec cette intensité de la proximité, cette hâte du retour de Jésus. Il s'est passé un petit détail qu'on voit dans Jean 21, quelque chose qui est un petit détail, mais qui est tellement fort de sens quand on y réfléchit. Jean 21, c'est le passage où Jésus il est avec Pierre et où il le restaure dans son appel, dans son mandat. Et puis, il y a ce moment où Jésus parle de comment Pierre va mourir. Et puis, voilà que la Bible nous dit, c'est Jean qui écrit, voilà que Jean vient pour les rejoindre. Et Pierre regarde Jésus et lui dit, et lui, là, comment il va mourir? Et là, je vous la fais en version Mathieu Perrault 2021. Jésus le regarde et lui dit, écoute, qu'est-ce que ça peut te faire? En fait, Jésus aurait été réunionné, il lui aurait dit, quand mi cause avec saucisse, boucané resplendier. Et la réalité, c'est que, ça me permet de voir le nombre de réunionnais qu'il y a dans la pièce. Il y en a toujours un ou deux, de toute manière, dans l'église, qui traînent par là. Et donc, en vrai, Jésus lui dit, mais en vrai, qu'est-ce que ça peut te faire? Et si je décide de revenir chercher mon église et que lui ne voit pas la mort, qu'est-ce que ça peut te faire? Et Jean nous dit, de là, le bruit courut parmi les disciples que Jésus reviendrait avant que Jean ne meure. Et voilà que Jean a une petite 20-30 ans, à peine. Et puis, les gens se disent, wow, il ne faut pas qu'on traîne à parler de Jésus. Il ne faut pas qu'on traîne à répandre l'évangile partout autour, parce que Jean, il ne va pas mourir. Jésus va revenir avant que Jean ne meure. Et voilà que Jean commence à vieillir. Et Jean, il a tardé, il a été plus de 90 ans. Mais plus Jean s'approchait de la mort, plus les gens se disaient le retour de Jésus est proche. Et plus ils étaient intenses, et parce qu'il y avait cette ferveur, cette intensité, la proximité du retour de Jésus, qui les poussait à vivre l'instant présent et à se dire on doit parler de Jésus, on doit communiquer la bonne nouvelle du royaume, parce que Jésus revient bientôt. Et l'histoire de l'Église nous montre, c'est tellement flagrant, que lorsque Jean est mort, il y a eu comme une cassure dans la croissance de l'Église. Parce que ce bruit, cette rumeur, cette fausse rumeur qui avait couru parmi les disciples, ils se sont rendus compte que ce n'était pas vrai. Mais ils ont grandi avec cette instance, cette intensité du retour de Jésus, l'urgence du moment présent, avec l'importance et la réalité à véhiculer qu'aujourd'hui, pas demain, pas dans 10 ans, pas quand tu seras à la retraite, aujourd'hui. Quelque chose pouvait se passer, quelque chose devait changer, que ce qui était promis était là, ici et maintenant, pour quiconque croit. Et j'aimerais le dire, et j'espère que l'Église, vous êtes avec moi, l'Église que nous voulons être. Permettez-moi de le déclarer, vous pouvez applaudir et dire Amen à n'importe quel moment si vous êtes d'accord. Nous voulons être cette Église qui déclare et qui vit qu'aujourd'hui c'est possible, que l'espoir peut renaître, que les malades peuvent être guéris, que les cœurs brisés peuvent être restaurés, que la consolation, la réconciliation sont possibles, que les promesses sont là, et pas pour les autres seulement, mais pas pour votre voisin, mais pour vous, ici et maintenant, en 2021 et à Bordeaux. Et tous ceux qui sont en ligne. Amen. Nous voulons être cette Église qui déclare la promesse est pour vous. Et j'aimerais le dire avant d'aller dans mon message, pour quelqu'un aujourd'hui, peu importe les circonstances avec lesquelles tu regardes ce live, ou peu importe les circonstances avec lesquelles tu es venu dans ce lieu, la promesse n'est pas pour ton voisin, elle est pour toi. Tourne-toi vers 2-3 personnes et dis-lui, tant pis pour toi, la promesse est pour moi. Dis-lui. Et parce que nous voulons être cette Église, nous voulons être une Église qui s'empare des promesses de Dieu. Nous voulons être une Église qui s'empare des promesses de Dieu. Et une fois n'est pas coutume, j'aimerais illustrer ce passage, la notion de l'Église, avec un texte de l'Ancien Testament. Vous êtes d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, je n'ai pas d'autres messages en stock là tout de suite, donc on va y aller quand même.
On veut être une église qui s'empare des promesses. Et des fois, c'est bon de regarder les enfants. Je suis souvent à Momentum Junior avec les enfants. Les enfants sont impressionnants. Le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Et il y a quelque chose qui caractérise les enfants dans leur simplicité, c'est la simplicité de croire. Et que quand tu leur dis que quelque chose de la part de Dieu, une promesse, les enfants se posent pas mille questions, ils y croient tout simplement. Tu leur dis que Jésus guérit les malades, et bien ils vont te demander de prier pour le chien qui tousse. Il n'y a aucun problème avec eux, il n'y a aucun problème doctrinal, il n'y a aucune fausse doctrine là-dedans. Jésus guérit, mon chien est malade, bien Jésus va guérir mon chien. Ils ont une simplicité dans la foi pour croire les promesses de Dieu. Et un jour, cette histoire qui m'a marqué, ça se passe dans une boulangerie. Un papa avec sa petite fille qui va à la boulangerie, et puis la petite fille, en bonne petite fille qu'elle est, essaye de soudoyer son papa et de le pousser à acheter des bonbons. Et en bon papa qu'il est, il lui dit « mais non, c'est pas bon pour ton corps ». Et donc, elle insiste. Et tellement que la boulangère prend pitié de cette petite fille. Et donc la regarde et lui dit « écoute, ça sera un secret entre toi et moi. Tu vois la bonbonnière là ? Tu mets ta main dedans et tous les bonbons que tu arrives à prendre, je te les offre aujourd'hui. » Waouh. Et là, la petite fille regarde la boulangère et lui dit « est-ce que vous ne voulez pas plutôt vous prendre les bonbons ?»« Mais pourquoi ? Parce que votre main est plus grande. » Voilà une petite fille qui s'est laissée, qui avait une foi, qui était prête à s'emparer des promesses. Et j'aimerais que ce matin, on soit semblable à cette petite fille, qu'on soit semblable à des enfants et qu'on se dise « non, aujourd'hui, je ne veux pas que juste mon voisin soit béni, que Dieu tu le bénisses, mais moi je veux être béni. Et pas juste une petite bénédiction, je veux prendre toute la part que je peux prendre ce matin. » Amen. Une foi qui s'empare des promesses. Et le texte que j'aimerais lire, je vais le resituer dans le contexte. Les versets vont s'afficher bientôt à l'écran, c'est 2 Rois chapitre 7. Mais c'est un moment particulier dans l'histoire du peuple d'Israël, dans l'histoire de Samarie. La ville de Samarie est assiégée par les Syriens. Et en fait, il y avait plusieurs tactiques pour faire la guerre et avoir un ennemi en esclavage. Soit on faisait la guerre et puis c'était parfois un bain de sang, soit des fois on faisait affronter 2 champions comme David et Goliath. Et soit des fois, les Syriens, et c'est ce qu'ils ont fait le siège de la ville de Samarie pour l'affamer, pour que la famine arrive dans la ville. Et voilà que la ville de Samarie connaît la famine. Et il n'y a plus beaucoup d'espoir. Et alors l'homme de Dieu donne une promesse incroyable. Il dit à la ville de Samarie, demain à la même heure, vous serez rassasiés. Et les gens de la ville de Samarie, à commencer par le roi, n'y ont pas cru. Mais 4 hommes vont s'emparer de la promesse. Regardez ce qu'il est dit dans 2 Rois chapitre 7 et verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi ? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions ? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Essiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent, prirent la fuite, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent, burent, emportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Oh, imaginez la scène. Imaginez la scène. J-1, nos lépreux sont sur le point, et tout Samarie est assiégé et ils vivent la famine. Et ces lépreux, J-1, sont à la porte de la ville, rejetés, puisque c'était leur sort à cette époque-là. Ils étaient rejetés de la ville, ils n'avaient pas le droit d'entrer. Et voilà le choix qui se présente à eux, les amis. Soit je meurs, soit peut-être je meurs. Et bien ils ont fait le choix de peut-être je meurs. Et on peut se dire, ouais, c'est pas une grande foi quand on considère le choix, franchement, mais n'empêche. Et voilà que les lépreux, leur espérance de vie, J-1 était très, très, très limitée. Soit je meurs, soit peut-être je meurs. À J+1, ils sont en train de faire un festin comme jamais ils ont fait et d'avoir des cadeaux et des provisions et de remplir tout ce qu'ils peuvent remplir, de l'amener et d'aller le cacher. Mais imaginez le contraste. Pendant que ces lépreux sont en train de vivre la bénédiction et l'accomplissement de la prophétie d'Élisée,
Le peuple entier, la ville de Samarie est toujours en train de mourir de famine. Et j'aimerais que ce matin, nous puissions ressembler aux 4 lépreux, qui vivent la provision de Dieu, qui ne passent pas à côté de ce que Dieu a pour nous ce matin. Il est possible ce matin de venir et de repartir comme on est venu, en ayant à côté de nous des gens bénis et rassasiés des bénédictions de Dieu. Mais je ne sais pas pour vous, ce matin, je ne veux pas laisser ma part à quelqu'un d'autre. Je veux prendre ma part, je veux être béni de la part de Dieu et je veux m'emparer des promesses. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, je suis un enfant qui a grandi dans l'église. Et je ne suis pas juste un pasteur, j'ai grandi, je suis un enfant de l'église. Je sais, ça va vous surprendre parce que je fais tellement jeune, mais je suis ici depuis 87. J'étais un tout petit enfant. Et pour ceux qui calculent, oui, j'ai passé 30 ans. Voilà, je sais, ça vous surprend. Et donc, je suis là depuis 87. L'église n'était même pas à cette adresse-là. Elle était un petit peu plus loin dans la ville de Lormont. Et je suis témoin des prières des anciens. Des anciens qui ont jeûné, qui ont prié. Je me souviens encore de certains, pendant que moi, je mangeais le dimanche midi, parce que j'étais un enfant pas très sanctifié, je mangeais pendant que les autres jeûnaient, voyez-vous. C'est une blague, hein, c'est normal, les enfants, ils doivent manger. Mais on ne va pas faire jeûner les enfants, ça c'est une parenthèse. Mais voilà, je me souviens, pendant que j'étais dans la cuisine avec mes frères et sœurs, et pendant qu'on mangeait, j'entendais les prières des frères et sœurs de l'église, et ça ne faisait pas semblant, là. Et une sœur qui m'a tellement marqué, on l'entendait, cette intensité dans la prière. Cette ferveur dans la prière, et je suis témoin de ces prières-là, qui priaient et qui soupiraient après les promesses de Dieu pour cette ville, pour cette église, pour cette génération. Je suis témoin en tant qu'enfant. Et puis il y a ici un ancien pasteur qui m'a connu avec des cheveux. Donc bon, si vous ne me croyez pas, allez voir, il y a des anciens ici. Je vois M. Gouillon, Mme Girodel. Il y a plein de gens ici qui peuvent témoigner que j'étais un enfant sage. Et je suis témoin des hommes et des femmes, des générations entières qui ont sacrifié de leur temps, de leur énergie, de leurs finances pour investir dans cette église, dans ce bâtiment et construire l'église, et qui ont donné toute leur vie pour qu'aujourd'hui on puisse vivre son vie. On est le fruit de ce que d'autres ont semé avant nous. Et ça, c'est bon de s'en souvenir et d'en être conscient. On n'est pas arrivé en mode, on a tout compris et ça y est, maintenant l'église, c'est nous. Non, il y a des gens qui ont semé avant nous. Il y a des gens qui ont pleuré, qui ont prié, qui ont sacrifié et qui n'ont pas vu l'accomplissement. Ce que je veux dire par là, c'est que si nous vivons ce que nous vivons, c'est la grâce de Dieu. Certains ont semé, d'autres ont arrosé, mais c'est l'Éternel qui fait croître. C'est la grâce de Dieu ce que nous vivons. C'est la grâce de Dieu. Mais si nous le vivons, c'est parce qu'il y a eu génération après génération des hommes et des femmes qui ont vécu leur foi avec le désir de s'emparer des promesses, qui ont le désir, comme pourra le dire Job à la fin de sa vie, « Mon oreille avait entendu, mais maintenant mon œil a vu. » Et je veux être cette église, je ne sais pas pour vous, qui ne se contente pas de dire « Mon oreille a entendu parler de ce que Dieu est capable de faire, mon œil veut le voir. » Je veux m'emparer des promesses. Et pour ça, le déclic, comme pour les 4 lépreux, c'est qu'un son veut se faire entendre du ciel pour vous. On l'a lu ensemble, le Seigneur a fait entendre un son, le bruit d'une grande armée, au point que les Syriens ont pris peur et ont pris la fuite. Et il y a besoin ce matin qu'un son retentisse, qu'un son venant du ciel, qu'une parole venant du ciel retentisse dans chacun de nos cœurs. Tout part de là, les amis. Tout part du fait d'entendre la voix de Dieu dans nos vies. Chaque journée devrait commencer avec cette réalité que je veux entendre la voix de Dieu pour ma vie. Je veux entendre les promesses de Dieu pour moi. Ma vie n'a de sens que si elle est conduite par la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. J'ai besoin dans ma vie de bâtir ma vie, mes projets, mon couple, mon mariage, ma vie de famille, mon avenir professionnel, mon avenir sentimental. J'ai besoin de le baser sur le roc, sur la parole de Dieu. Parce que le ciel et la terre passeront, mais ces paroles ne passeront pas. Il y a un son du ciel qui veut se faire entendre dans votre cœur. Un bruit s'est fait entendre. Et quelqu'un a besoin de l'entendre aujourd'hui. Il y a la même provision pour toi. La promesse est pour vous. Jésus va dire dans un de ses premiers messages, « L'Esprit du Seigneur est sur moi », Luc chapitre 4 pour ceux qui prennent des notes, « parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. » Je veux vous le dire, il y a une bonne nouvelle pour vous ce matin. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Tout ce que Jésus a dit, c'est accompli. Aujourd'hui, c'est possible
si tu es opprimé, de repartir libre. Aujourd'hui, c'est possible, si tu es venu avec un cœur brisé, de repartir avec la guérison. Aujourd'hui, c'est possible de venir, de repartir, si tu es venu avec une terre qui ressemble, avec un cœur qui ressemble à une terre desséchée, à des cendres, à des miettes, à des ruines, de repartir avec la restauration. Aujourd'hui, c'est possible, si tu es venu avec la tristesse dans le cœur et avec un lot de mauvaises nouvelles, de repartir avec des chants d'allégresse, avec la joie dans le cœur et avec des cris de triomphe. C'est possible, la parole est accomplie. Quelqu'un a besoin d'entendre ce son du ciel. Et vous savez, des fois, nous sommes parfois juste un pas, un geste, une prière, une action, un pas de la bénédiction. Peut-être vous êtes semblable à ces 4 lépreux. Mais peut-être que vous, ce n'est pas une lèpre physique que vous avez. Mais il y a peut-être quelque chose qui vous éloigne de la bénédiction de Dieu. Peut-être tout simplement que c'est le péché. Le péché met une séparation entre Dieu et nous. Peut-être c'est une blessure intérieure. Peut-être c'est tout simplement un abus dans le passé. Une histoire mal réglée. Et puis ça vous met comme en marge des autres. Les disciples qui étaient à l'entrée de la ville, qui n'avaient pas accès à la ville, qui n'avaient pas accès même à la protection dans les murs de la ville. Et peut-être que quelqu'un ici vient et n'a pas été protégé quand il le devait. Et il vit avec cet abus qui le met en marge de la société, qui le met en marge, et peut-être c'est quelqu'un en ligne, mais peu importe, mais qui vit avec cette marge, je n'ai pas accès, et toute sa vie c'est je n'ai pas le droit et je n'ai pas accès, parce qu'il y a quelque chose qui m'empêche de le vivre. J'aimerais vous le dire, la promesse est pour vous ce matin. Jésus vient à toi et il te dit, viens à moi, viens à Jésus, viens avec ta peine. L'erreur, ce serait de croire que je dois te débarrasser de ma lèpre pour venir au pied de Jésus. J'aimerais te le dire, viens avec ta lèpre, tu vas repartir sans. Viens avec ce qui t'empêche de t'approcher, viens avec ton fardeau, viens avec ton poids au pied de Jésus. Il renvoie libre les opprimés. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Et des fois, on est juste à un pas. Ça fait des années qu'on traîne, des années qu'on marche. Et puis, on se dit, ça vaut plus le coup. Et je le sais, certainement que dans ce lieu, il y a des gens qui ont le goût d'arrêter. Ils se sont dit, bon allez, je viens pour la dernière fois, mais après j'arrête. C'est bon, j'y crois plus, ça ne sert plus à rien, c'est toujours pour les autres. Puis tu as le goût d'arrêter, parce qu'en fait, quand tu te retournes, tu te dis, mais ça fait 30 ans que je traîne ça, ça fait tant de mois que je prie, ça fait tant de semaines que je galère, ça vaut plus le coup. J'aimerais juste te détourner. Regarde vers l'avant, regarde vers Jésus. Peut-être tu es juste à un pas, une prière, un geste, un moment dans la présence de Dieu pour vivre ce que tu es, ce qui est possible pour toi, pour t'emparer des promesses. Juste, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Si seulement je puis toucher le bord de son vêtement. Des fois on est juste à ça, parce que la réalité c'est qu'il faut venir à Jésus. Il n'y a aucun autre nom. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sur la terre et sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, c'est le nom de Jésus. On l'a chanté tout à l'heure et on ne faisait pas semblant. Ce nom est si merveilleux. Mais les amis, le nom de Jésus, c'est celui qui sauve, qui délivre, qui restaure. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est au-dessus de tout. Le nom de Jésus peut changer une vie. Le nom de Jésus, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On veut être cette Église qui s'empare de ses promesses, qui s'empare de cette réalité dans le temps présent. Et on veut être cette Église qui partage et qui devient la bénédiction de Dieu aux autres. J'ai fini le texte avant la fin, exprès. Parce qu'en vrai, dans l'histoire, les lépreux sont en train, on l'a vu, ils sont en train de manger, de boire, de rentrer dans les tentes, prendre tous les trésors qu'ils peuvent prendre, puis ils vont les cacher et ils retournent dans les tentes. Vous vous souvenez, on s'est arrêté là. Et gloire à Dieu pour la provision. Mais voilà la suite. Le verset 9 nous dit, « Puis les lépreux se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. » Wow! Les lépreux sont en train de vivre la bénédiction de Dieu. Et je vais le dire simplement. Moi, si je suis à leur place, les amis, je me dis, les gars, on a bien fait de croire quand même. Quand tu penses que les autres sont en train de mourir, tant pis pour eux. Et après tout, c'est eux qui nous ont mis à l'entrée de la ville. Et eux, ils nous ont rejetés. Je ne sais pas, la capacité de pardon de ces lépreux.
Mais ces lépreux sont en train d'être bénis, ils sont en train d'avoir une foi qui est récompensée, et alors qu'ils vivent la bénédiction de Dieu, ils se regardent, attendez, est-ce qu'on fait, c'est pas bien? C'est une journée de bonnes nouvelles. Il faut vite qu'on aille l'annoncer. Vous savez, ceux qui nous rejetaient, ceux qui ne voulaient pas de nous, ceux qui faisaient comme si on n'existait même pas, ceux qui nous ont mis à l'entrée de la ville, allons les bénir, allons leur dire que Dieu a fait quelque chose. Wow! C'est énorme! Et en fait, nous voulons être cette église. Et j'espère que vous êtes avec moi, nous voulons être une église en mission, pour ne pas être une église en démission. Je ne m'attendais pas à beaucoup de amen, vous en faites pas, mais je le redis quand même, ça me bénit. Nous voulons être une église en mission, pour ne pas être une église en démission. Les lépreux sont là, ils vivent la richesse, la bénédiction, la provision. Et ils se disent, nous n'agissons pas bien. Quand j'ai lu ce texte, j'ai travaillé un peu le pasteur JM parce que en fait, ça m'a tellement bouleversé, ça m'a fait du bien de lui en parler la semaine dernière. Mais quand j'ai lu, quand je suis tombé là-dessus, waouh, ça m'a travaillé. Waouh, Matthieu, tu n'agis pas bien. Lorsque tu gardes la bénédiction pour toi, lorsqu'on réalise, les amis, lorsqu'on réalise la grâce de Dieu sur nos vies, lorsqu'on réalise que nous étions des étrangers, des gens du dehors, mais que Dieu a fait de nous des gens de sa maison, lorsque je réalise au plus profond de moi les péchés dans lesquels j'étais, les addictions dans lesquelles j'étais, les liens dans lesquels j'étais empêtré, les choses dont j'étais esclave, quand je réalise que Jésus est venu dans ma misère, qu'il a pris sur lui le poids de mon péché, le poids de mes addictions, et c'est par les meurtrissures de Jésus que je suis guéri. C'est pour être libéré qu'il est mort, c'est pour que je sois vivant que lui a donné sa vie. Quand je réalise de là où le Seigneur m'a tiré, alors il y a un feu qui monte, il y a un cri du cœur qui monte, et qui dit, qui soupire, qui crie au fond de moi, ce n'est pas bien de garder ça pour toi, Matthieu. Nous n'agissons pas bien. C'est tellement fort. Paul l'enseignait aux églises et il va dire la chose suivante, Éphésiens 2, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer littéralement, de prouver par des arguments et par des actes, de le rendre manifeste dans les siècles à venir, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Lorsque je réalise le prix payé, lorsque je réalise que par amour, Jésus est venu pour moi, lorsque je réalise que Jésus s'est dépouillé, il a pris la forme de serviteur, il s'est rendu semblable aux hommes, il a renoncé à tout, lui, le prince de la vie, est mort pour que moi j'ai la vie. Lui qui était sans péché, il est devenu péché pour moi, afin que j'ai accès à la présence de Dieu. Lorsque je réalise que j'étais étranger aux promesses, que j'étais à l'écart de tout ça, en marge de tout ça, comme un lépreux avec la lèpre de mon péché, de mes addictions, quand je réalise que Jésus a pris sur lui ma lèpre, afin que je sois purifié et que j'ai accès aux promesses de Dieu et que je puisse aller dans la présence de Dieu, purifié, pardonné de mes péchés et qu'en plus je sois enfant de Dieu, fils, fille du Dieu très haut, héritier des promesses, co-héritier avec Christ. Quand je réalise ça, les amis, je suis désolé, je ne peux pas le dire en chuchotant, ça brûle tellement en moi. Je dois le partager, j'ai cette mission de le partager autour de moi. Parce que si je ne le fais pas, je n'agis pas bien, les amis. Nous ne voulons pas être une église qui, dimanche, week-end après week-end, se réunit, vit la présence de Dieu intensément, loue Jésus passionnément, vit la provision de Dieu, la bénédiction de Dieu, et ça s'arrête là. Nous ne voulons pas, je ne sais pas pour vous, mais nous ne voulons pas, avec toute l'équipe pastorale, être cette église qui vit la bénédiction de Dieu et qui se réjouit juste avec ça. Nous voulons être une église qui vit la présence de Dieu, qui se réjouit de la présence de Dieu, qui se rassasie de la présence de Dieu, mais qui la communique autour de lui, qui la partage. Matthieu, tu n'agis pas bien si tu gardes pour toi. Nous n'agissons pas bien. Si nous nous taisons, littéralement, ce qu'il dit, c'est si nous restons inactifs, si nous restons tranquilles, si nous ne faisons rien,
nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Il y a cet appel à communiquer la bonne nouvelle du royaume, ce dont nous avons été témoins. Jean, quand il écrit l'épître, il dit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie, ce que nous avons vu et entendu, c'est ça que nous vous annonçons. Tout simplement. Venez à l'académie, venez à Momentum Academy, inscrivez-vous et grandissez dans la doctrine et toutes ces choses, aucun problème. Mais comprenez que là où vous êtes, dans le lieu que Dieu vous a placé, dans le quartier dans lequel Dieu vous a placé, dans le travail que Dieu vous a placé, la seule chose qu'il vous demande, c'est ce que vous avez vu et entendu, annoncez-le. Ce que vos mains ont touché, communiquez-le. Ce que vous avez été capté, ce dont vous avez été témoin, ce que vous avez vu, contempler de la part de Dieu, juste partagez-le. Sinon, nous n'agissons pas bien. Nous voulons être une église qui déclare « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, je dois manifester qui il est. Je dois avoir ces sentiments, je dois prier, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Je dois soupirer après son cœur. Je dois entendre ce son du ciel. Ce battement pour les perdus, ce battement de cœur pour tous ceux qui sont sans espoir. Regardons le monde dans lequel nous vivons. Et il y a tellement de mauvaises nouvelles, tellement de désespoir, tellement de tristesse. Et les amis, au plus profond de nous, on a l'espoir et on a la bonne nouvelle. Est-ce que je vais la garder? Nous devons vivre, courir, comme ces lépreux. Oh, que nos cœurs soient touchés ce matin. Saint-Esprit, touche nos cœurs au plus profond. Puis si ça vient nous déranger, mais viens nous déranger, viens me déranger. Mais je veux dire à mon âme, Matthieu, tu n'agis pas bien lorsque tu retiens la vérité captive. Tu n'agis pas bien lorsque tu ne partages pas ce que tes mains ont touché, ce que tu as vu et entendu, ce dont tu es témoin, ce que tu as contemplé, ce qui t'a béni. Partage-le. Nous avons une bonne nouvelle à partager. C'est la mission de l'Église. Allez, par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Et voici les signes, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes encore, dit Jésus. Il y a cette mission, cet appel à laisser Christ vivre en nous. Je vais inviter les musiciens et l'équipe de louange à venir me rejoindre. Et je vais finir mon message avec juste une image. Il y a quelque temps en arrière, j'étais en train de contempler un beau ciel étoilé. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous émerveille, mais avec Laetitia, avec les filles, on aime regarder un ciel bien dégagé avec toutes les étoiles. Et j'étais là avec mon beau-frère, et alors qu'il commençait à être tard, mon beau-frère a été pris d'une pensée philosophique. Et alors qu'il l'a donné, c'est venu devenir, il y a une fulgurance qui m'est venue à ce moment-là, et je vais vous la partager. En fait, on était en train de regarder les étoiles, et puis mon beau-frère me regarde et me dit, tu te rends compte, Matthieu, c'est énorme ce qu'on est en train de vivre. Et lui, il a pas la foi, il croit pas en Jésus, tout ça, et moi, dans ma tête, je me dis, bah oui, c'est énormissime, mon gars, je suis en train de contempler la créature merveilleuse de Dieu. Et en fait, lui, il était dans une autre pensée. Et il me dit, mais en vrai, tu te rends compte que là, les étoiles, là, la lumière de ces étoiles-là, le temps qu'elles arrivent jusqu'à nous, qu'elles nous parviennent, que la lumière fasse le chemin de l'étoile jusqu'à nous, si ça se trouve, les étoiles sont mortes. Et là, il me dit, Matthieu, on est en train de contempler dans le présent quelque chose qui est passé. Et là, briller comme des flambeaux dans le monde. Jésus, l'astre brillant. On est des étoiles, on reflète la lumière de Jésus. Et tout ça me vient. Et là, je me dis, quand on laisse briller, quand on est la lumière du monde, quand on laisse briller Jésus en nous, les gens sont témoins dans le présent de ce que Jésus a fait pour nous dans le passé. Je vous le dis, vous êtes des stars, vous êtes des étoiles. Et lorsque je laisse briller Jésus, les gens autour de moi
sont témoins de ce que Jésus a fait dans le passé. Moi, je vous encourage à lire la Bible autant que vous pouvez, à méditer la parole de Dieu autant que vous pouvez. Dans cette série de messages, je vous encourage à relire les Actes des Apôtres dans l'église que nous voulons être. Je vous encourage à relire les épîtres de Paul aux églises. Vraiment, je vous encourage de tout mon cœur à le faire. Je vous encourage même à faire des études bibliques. Je vous encourage à prier des heures et des heures. Mais tout ça, ce n'est pas ça qui donne la puissance et la capacité de témoigner. Témoigner, c'est simple. Ce que tu as vu et entendu, dis-le. Ce que tes mains ont touché, partage-le. Ce que tu as contemplé, annonce-le. Et quelles que soient les circonstances. Les Actes des Apôtres nous montrent, acte 8, qu'il y a une persécution qui va sévir. Et les chrétiens, les disciples, vont se retrouver dispersés partout. Et la Bible nous dit qu'ils allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle. Ils sont persécutés, ils sont dispersés, leur foi, leur vie est menacée à cause de leur foi, mais ils ont une bonne nouvelle. Comme le prophète Jérémie. Si je parle, la foudre tombe sur moi, je suis persécuté. Mais si je me tais, il y a un feu qui brûle au-dedans de moi. L'Église s'est répandue pas parce que tout allait bien, mais parce qu'envers et contre tout, ils avaient une bonne nouvelle à proclamer. Et de lieu en lieu, ils annonçaient la bonne nouvelle du Seigneur. Ils annonçaient la bonne nouvelle du royaume. En fait, tu ne crains pas de mourir quand tu es déjà mort. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous voulons être cette Église qui partage et qui devient la bénédiction pour les autres. C'est pour ça que dans l'Église, que ce soit les hommes, les femmes, les couples, les parents, que ce soit les groupes extension, nous voulons plus l'Église grandit, la rendre de plus en plus petite. Parce que dans les petits groupes, c'est là l'occasion de témoigner. C'est là l'occasion de dire ce que Jésus a fait. C'est là l'occasion d'annoncer. Mais pas juste pour l'Église qui est une famille, mais pour tous ceux qui sont autour de nous. J'ai une bonne nouvelle. C'est que Jésus renvoie libres les opprimés, guérit ceux qui ont le cœur brisé. Et je ne peux pas me satisfaire d'une vie qui reçoit les bénédictions de Dieu, qui se rassasie des bénédictions de Dieu, week-end après week-end, peut-être même jour après jour. Et savoir que dans le quartier juste d'à côté, il y a des enfants, des familles qui grandissent dans le chaos, dans l'injustice, dans l'abandon, dans la misère, alors que j'ai une bonne nouvelle pour eux. Je ne peux pas la garder. Nous voulons être cette Église qu'ils communiquent autour. Que ce soit en y allant, allons informer, allons déclarer, juste là où vous êtes, dans la famille, dans le quartier, dans le travail, juste annoncer, partager, raconter ce que tu as demain. Juste raconte la matinée que tu as vécue. Juste, qu'est-ce que tu as fait hier? Il faisait beau, hein? Tu en as profité pour aller à la plage? Ben, allez-y cet après-midi si vous voulez, mais juste racontez ce matin. Juste partager, informez vos voisins. Quand tu vois ton voisin qui est malade, qui s'inquiète pour sa femme qui est malade, ben juste dis, ben tu sais, est-ce que tu es d'accord que je prie pour elle? Pour lui, moi je crois en Dieu. Est-ce que tu es d'accord? C'est pas compliqué là, il n'y a pas besoin d'être pasteur, il n'y a pas besoin d'un diplôme de théologie. Juste ce que tu as vu et entendu, mais juste partage-le. Juste communique-le. On n'est pas ici dans ce lieu, on n'a pas donné notre cœur à Jésus à chaque fois, chacun d'entre nous, parce que le ciel s'est ouvert, on a entendu la voix de Dieu. La plupart d'entre nous, c'est parce que quelqu'un nous a témoigné. Parce que quelqu'un nous a juste raconté ce qu'il avait vu et entendu, ce que ses mains ont touché, ce qu'il avait contemplé. Nous voulons être cette Église, parce que la promesse, elle est là maintenant. La promesse, elle est pour nous. Et la promesse, elle est maintenant. J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble, s'il vous plaît. Partout dans ce lieu. Si on peut juste se lever. Puis là où on est, j'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux. Si vous êtes derrière un écran, juste là où vous êtes, coupez peut-être les activités autour et juste fermez vos yeux là où vous êtes, là où vous vous trouvez. Et alors qu'on est dans ce moment, mon appel il va être très très simple.
Si tu es comme les lépreux ce matin et qu'il y a quelque chose qui t'empêchait de goûter à la bénédiction de Dieu, il y a cet appel à te lever et à aller t'emparer de la promesse. Il y a cet appel à te lever et à aller. Va dans le camp. Va récupérer ce que l'ennemi t'avait volé. Va prendre la restauration, la consolation. Et peut-être que d'autres sont semblables aux lépreux dans le camp, en train de se réjouir de la bénédiction de Dieu, mais qui entendent la voix du Saint-Esprit taper à la porte de votre cœur et dire « Tu as une bonne nouvelle au fond de toi. Ne reste pas tranquille, ne reste pas oisif. Lève-toi et va informer. » Cette église qui veut être cette église qui agit bien, qui partage et qui répand la bénédiction autour, afin que d'autres puissent en être au bénéfice. Que ce soit dans un cas comme dans l'autre. Là où vous êtes, pour répondre à cet appel, je vous invite à le matérialiser. L'appel est simple, aller dans le camp, s'emparer des promesses ou aller vers les autres pour la partager. Alors l'appel est simple, si vous êtes là dans ce lieu et que vous voulez répondre à cet appel, et s'il n'y a pas assez de place, tant pis, mais approchez-vous un maximum, quittez votre rang, quittez votre chaise et venez sur le devant. Allez et manifestez-le. Simplement, je veux m'emparer de la promesse. Je veux saisir la promesse de Dieu pour moi. Je veux venir et je veux la saisir. Oui, Saint-Esprit, je veux entendre cette voix qui vient me déranger, qui vient me travailler. Et je veux venir la partager. Avancez-vous un maximum sur le devant parce qu'il y a du monde derrière vous dans les allées. Et alors qu'on est dans ce lieu, je veux prier pour chaque personne qui s'approche, chaque personne qui est venue et qui continue de s'approcher. Saint-Esprit, agis maintenant. Travaille dans les cœurs, que les mots qui ont été entendus soient des paroles qui sont esprit et vie dans le cœur et qu'elles viennent engendrer la foi et que la foi vienne engendrer l'action et que l'action vienne produire le miracle dans la vie. Dans le nom de Jésus, manifeste-toi. Oh Seigneur. Vous savez, le déclencheur, c'est qu'un bruit, un son s'est fait entendre du ciel. Et à la croix, un son s'est fait entendre du ciel. Alors que Jésus donnait sa vie pour nous, au moment où il a expiré, la Bible nous dit, un son s'est fait entendre, la terre a tremblé. Et ce matin, un son veut retentir, le cri du cœur du Père pour les perdus, le cri du cœur du Père pour toi, mon ami, le cri du désespoir autour de nous, le cri du malheureux autour de nous. La terre a tremblé et on va le déclarer ce matin comme une réalité sur nos vies. Je veux venir à Jésus et proclamer la bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut tendre nos mains et partout dans ce lieu on y va? Le voile s'est déchiré comme jamais tu l'as chanté, proclame-le. La mort est désarmée, le péché n'a plus d'emprise. Tu es sans rivaux.
puissance est dans le nom de Jésus. Oh, la puissance est dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Oh, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes ce matin, chante-le. Pour briser les chaînes, alléluia. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Alléluia, Seigneur. Wouh! Seigneur Jésus, on le déclare et on le proclame. Les chaînes sont brisées. Les chaînes d'incrédulité, les chaînes de désespoir, les chaînes d'orgueil, les chaînes du passé, les chaînes des addictions, les chaînes de désespoir, Seigneur, de tristesse, d'abandon, d'abus, les chaînes sont brisées dans le nom de Jésus. Tu libères les captifs, tu renvoies libres les opprimés. Et ce matin, nous entendons les chaînes tomber dans le nom de Jésus. Nous déclarons que tu es le Dieu vainqueur, que celui qui est en nous, il est le Dieu victorieux, que rien ne peut l'arrêter, que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Nous étions morts, nous étions étrangers, mais nous sommes héritiers des promesses aujourd'hui. Merci pour ta grâce. Alléluia, la puissance est dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'une dernière fois on peut acclamer bien fort le nom de Jésus? Amen. Merci au pasteur Mathieu pour ce message. Nous prions qu'il vous encourage et vous bénisse tout au long de cette semaine. Mais avant de vous dire au revoir, nous avons quelques annonces pour vous. Tout d'abord, sachez que si vous le désirez, vous pouvez bénir financièrement notre Église. Pour cela, rendez-vous simplement sur monoffrande.fr. C'est votre générosité qui permet à l'Église d'avancer dans ses projets et nous sommes heureux de le faire à vos côtés. Momentum Academy fait sa rentrée début octobre. Notre centre de formation ministérielle et théologique vous accueille sur place ou en ligne, à temps plein ou en cours à la carte. Retrouvez les informations et les inscriptions sur églisemomentum.com. Bonne nouvelle! Notre semaine de jeûne et prière est de retour du 27 septembre au 3 octobre. Ce sont toujours des moments bénis et particuliers pour notre Église et nous nous réjouissons de les vivre en ligne avec vous. Toutes les informations vous seront communiquées dans les prochaines semaines. Mesdames, cette annonce est pour vous. La conférence événementielle aura lieu ce 23 octobre. Alors si vous êtes dans la région, nous vous proposons de venir assister à cette conférence en ligne depuis les locaux de l'Église Momentum. Inscrivez-vous sur événementiel.fr. Enfin, tous les matins sur notre chaîne YouTube, retrouvez une courte vidéo starter du pasteur Patrice Martorano pour vous aider à bien démarrer votre journée. Merci d'avoir été avec nous. Passez une belle semaine et à dimanche prochain.